Quel a été pour toi le plus grand moment de ta carrière? Je ne peux pas parler en termes de plus grand moment, puisque je considère que tous les moments sont grands. Même si on n'a pas le sentiment que le moment est grand, à partir du moment où chaque situation porte son enseignement, donc on apprend quelque chose, donc le moment reste grand vu sous cet angle-là. Donc il n'y a pas de plus grand moment. J'ai envie de dire qu'il n'y a que de grands moments en fait. Y a-t-il un artiste qui t'a marqué? Oui, j'étais marqué par Bob Marley. Le reggae avant Bob Marley, je ne sais pas si on l'entendait beaucoup chez nous aux Antilles, mais quand Bob Marley a débarqué, j'étais séduit par cette musique-là, mais surtout séduit par le personnage charismatique qu'il était, la force des textes qu'il véhiculait, c'était pour moi de grands repères. Aurais-tu aimé jouer d'un instrument? Ce que je fais déjà. Alors, oui, oui, je fais de la percussion, je fais de la batterie, un peu de basse, un peu de guitare, et je me rapproche du piano depuis quelque temps. Quel est ton titre que le public affectionne le plus? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, des fois on me parle de Frégate, parce que Frégate a été la chanson qui m'a révélé, on va dire. Mais en fait, il y a aussi l'invité abandonné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, test, allo, one, one. C'est une chanson où je rends hommage à un microphone, le microphone, c'est-à-dire, la chanson a été écrite de manière très subtile où on ne pense pas qu'il s'agit d'un micro, mais et pourtant je dis 1, 2, 3 test, allo, one, one, mais comme il est loin en fait dans l'esprit des gens qu'on puisse écrire sur un microphone, donc ils ont eu beaucoup de mal à trouver de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, cette chanson, j'ai l'impression que depuis qu'on l'a comprise, est 2 fois plus aimée. On me la réclame souvent, ouais. Quel est ton titre de cœur? Mon titre de cœur, celui que j'aime dans mon répertoire, ou en général, dans mon répertoire, c'est une chanson qui a été écrite par Jean-Loup Niédamer, qui s'appelait Maxime de Kaouikera, son nom d'artiste. Il est auteur. Aujourd'hui, il a quitté son corps, donc il n'est plus. Il a fait les paroles et moi j'avais écrit la musique. C'est une chanson qui s'intitule Maude, M-O-T-S, de, point de suspension, Maude, jeu de mots avec le prénom féminin, Maude. Cette chanson est une belle déclaration veloutée. Et ce que je trouve sympa, c'est une chanson en fait qui me définit avant, pendant et même après. Y a-t-il une anecdote qui a changé ta vie? Alors peut-être la fois où j'ai été papa pour la première fois, puisque en fait, je m'étais dit que pratiquer un métier comme le mien, voyager énormément, ne pas pouvoir justement assister à l'accouchement, donner le biberon, changer les couches, tout ça, ce sont des choses, je pense, qui sont assez intéressantes à connaître. Je craignais ne pas pouvoir faire ça. Donc je n'ai pas assisté à la naissance de ma première fille, mais j'ai connu après le changement de couche, bouée poussette, aller promener, bien comme ça. Donc voilà quoi. Donc je crois que ça, quand on devient papa,
on se dit, ah oui, qu'on n'est plus tout seul et qu'on porte une responsabilité. On se met un peu de pression quand on se dit, bon voilà, il faut quand même qu'on fasse beaucoup plus attention à ce qu'on fait et ce qu'on va laisser aussi comme repère, quoi. Donc dans repère, il y a père, hein, donc tu vois, donc quand j'ai eu ma première fille, effectivement, ça m'a fait grandir puissamment intérieurement. Ouais, ouais. As-tu un regret? Alors, on aurait tous tendance à dire je regrette ceci, je regrette cela, mais j'ai toujours cherché à comprendre en fait l'existence. Et il y a une parole qui dit en anglais, bon, on le dit aussi en français ou en créole, hein, mais je l'ai retrouvé, je l'ai lu en anglais, c'est regret nothing. Pas regretter rien en fait. On n'a rien à regretter. Tout ce que nous vivons est formateur et vu comme ça, tout va bien. Dans le Zouk, quels sont les 3 titres qui ne sont pas de toi, mais que tu aimerais offrir à un étranger? Alors j'aime bien Keiza de Floro. Bien souvent, nous pas jamais dit les autres que nous aimons trop souvent. Ça, Keiza de Floro. J'aime aussi Moins envie de Jacob. Moins envie, moins envie. C'était un moment épais, ça ou parti demain. Et j'adore le sublimissime titre de Jean-Luc Guanel. Je crois qu'il a co-écrit avec, si je ne me trompe, hein, avec Christian Louiset, Sweetie Doudou. Et moi, mais vous, Sweetie Doudou, imaginez-nous tous les deux. Yes. Ces 3 titres-là, pour moi, sont très très forts et oui. On sent quelque part quand tu parles pas mal de spiritualité chez toi. Ce qui veut dire que quoi? Comme tu dis, voilà, précise ta question. On sent un homme ayant la foi, dans ce que tu pourrais un peu mieux développer, parce que c'est ce que je ressens. Oui, alors, depuis ma tendre enfance, hein, j'ai toujours été attiré par le questionnement, le pourquoi je suis comme ça. Je cherche toujours à savoir l'autre pourquoi il est comme ça. Bon, il y avait des questionnements et qui m'ont orienté vers de la lecture alors scientifique et spirituelle. Bon, aussi, dans notre culture authentique, tu sais que nos parents sont catholiques, c'est la Bible, la prière, on va à l'église le dimanche. Mais ça a dépassé l'église le dimanche. J'avais vraiment une attirance pour ce qui était la spiritualité. Donc j'avais des lectures très jeunes. Hein, je lisais, ça s'appelle déjà la méditation de... comment ça s'appelle le gars? Moi j'ai oublié. Bon, c'est bon là, mais des livres de spirit et de la psychologie aussi, et ça m'intéressait énormément. Je me rappelle avoir lu Les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Daco. C'était des repères pour moi. J'ai rencontré aussi Lise Bourbeau. Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre. Oui, Mahesh Maharishi, un truc comme ça, qui, voilà, ce que je cherchais tout à l'heure, c'était ça. Méditation, enfin bon. Bon, c'est un monde, c'est un univers qui m'a toujours inspiré et qui me transporte dans mon existentiel, quoi, je veux dire. Je respire comme ça, je respire la spiritualité, ouais, on va dire ça. Pourrais-tu faire du gospel un jour? Peut-être, c'est pas un projet, mais peut-être, puisqu'en fait, je ne me limite pas, hein. Je fais ce qu'il y a à faire et au moment où ça doit venir, si je le sens, je le fais. Hein. Il n'y a pas de projet de gospel, mais si ça doit se présenter pour X raisons, nous qu'à faire. Parle-nous de ton nouvel album. Le nouvel album s'appelle Plus d'une corde à mon art. À mon art. A-R-T. Je pars du principe où je suis en dehors du fait d'être un être spirituel dans un corps physique, expérimentant une vie terrestre, si je dois me rendre un petit peu plus sur la terre, au sens terrestre, géographique, je suis né en Guadeloupe. Donc, nous introjectons plusieurs styles
donc salsa, reggae, mazurka, biguine, etc. On entend de la variété française, la musique haïtienne, donc je suis riche de tout ça et sur ce disque-là, je me suis fait plaisir en me disant voilà, je vais composer dans plusieurs styles. Et parce qu'en fait, il faut que tu saches que lorsqu'on parle de mon travail, les gens parlent beaucoup de ma voix. Ils ne parlent pas forcément de ma musique, ils parlent de ma voix, de mes textes, de ma philosophie. Ce qui veut dire que je peux voguer sur plusieurs styles et le faire avec beaucoup d'aisance en fait. Donc le but de ce disque, c'est de dire que je suis un Caribéen qui s'amuse avec beaucoup de styles et toujours en gardant en tête l'idée de porter des textes de réflexion. Voilà. On peut s'amuser sans se perdre en fait. Depuis petit, il y a toujours tant de grands monde qui disent nous faut nous travailler à l'école, pour pas arrêter derrière, pour pas travailler en terre. Depuis petit, il y a toujours tant de grands monde qui parlent qui des trois métiers, fait l'école, avocat et puis docteur. Après l'université, on vit nos gros diplômés, mais nous habitons grand pâté savez, l'école pas qu'à montrer qui mounouye. Cette chanson s'appelle Moi, c'est celle que je viens d'enregistrer. Donc le moins veut dire affirmation de soi. Et dans le refrain, je dis, frère, on pas qu'être étude, pas ni rien à voir, avec intelligence. Pas ni pon, moun qui prie, moun qui pon, moun, tout moun c'est moun, avec ou sans diplôme. Attention à science sans conscience, etc., etc. Pour terminer, pourrais-tu nous mettre en a cappella l'un de tes grands succès? Ben écoute, il y en a beaucoup. Après, bon, celle qu'on entend de plus en plus, parce qu'en fait mes chansons sont comme ça, hein, c'est-à-dire qu'à mesure qu'elles prennent, on peut dire, de l'âge, voilà, elles se font comme ça le relais, ils sont de plus en plus, les chansons qui sont disons de 88 reviennent, ceux qui sont de 90 reviennent, en fait. C'est une tournerie extraordinaire. Et en ce moment, celle qu'on entend beaucoup, qui a été faite en 2000, c'est « Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour, la famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, nanana, 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 yes, I.